S'abonnez-vous. Yo les gars, alors le FC Barcelone recrute le petit-fils à Pablo Escobar. Franchement, je le dis direct, c'est une blague. Parce que je vous vois déjà venir dans les commentaires, attraper ma veste déjà. Je me suis embrouillé avec deux, trois d'entre vous en fait dans les commentaires. Déjà, ça commence à être chaud, on va se mettre... Je rigole. Alors, le FC Barcelone recrute le petit-fils de Pablo Escobar, j'ai nommé Héctor Bellerín. Recrute aussi Alonso. Alors, on va revenir rapidement sur les dernières heures de ce mercato qui ont été très agitées, en tout cas, il faut le dire. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, installez-vous, on commence tout ceci après le générique. Nous allons parler rapidement des arrivées, des derniers arrivants et des derniers partants, de ceux qui sont partis. Mais je tiens à rappeler que samedi commence mon émission hebdomadaire qui s'appellera l'invité de la semaine. Alors, il y aura un premier invité qui arrivera et on parlera du mercato en long et en large. Vraiment, du mercato en long et en large. Donc là, je vais parler juste des arrivées, de ces arrivées-ci de Alonso, de Bellerín. On va parler des départs, mais sur cette vidéo-là, on va vraiment le faire en grand. Donc j'espère que vous serez présents. Ça se passera tous les samedis et les dimanches, on aura notre petite histoire de la semaine. J'espère que ces deux programmes-là vous plairont. Pour participer, c'est pas payant, c'est gratuit bien sûr. Il suffit de m'écrire sur mes différents réseaux qui sont en description. Et voilà, on se trouve à un très bon sujet et on discute parce qu'il y a beaucoup à dire sur le FC Barcelone et même sur le football en général. Donc tu peux supporter le Paris Saint-Germain comme certains d'entre vous dans la communauté, supporter, je sais pas, le Real de Madrid si tu veux. Et tu m'écris, on en discute, on en parle et on communique ça à la communauté. Voilà. Mais je tenais à dire une autre chose que vous avez peut-être remarqué, juste en dessous de mon nom là, se trouve 10K, 10 000 abonnés. Alors je tiens à vous remercier parce que ce ne sont pas mes 10 000 abonnés, c'est pas moi, c'est pas mon nom qui devient plus grand. Ça veut tout simplement dire que c'est vous qui devenez de plus en plus confiants et qui êtes d'accord pour faire ce chemin-là avec moi. C'est un partage, c'est un kiff. Ça veut dire qu'il y a 10 000 personnes qui me font confiance, 10 000 personnes qui estiment que je raconte pas de la merde. Et franchement, pour moi, c'est un grand honneur. C'est vraiment le premier pas, le mini pas dans tout ce qui va venir derrière, mais c'est déjà beaucoup et je vous remercie beaucoup. Ça a vraiment rapidement grandi. On se lance pour les 25 ans en fait, donc pétez-moi cette barre de like et abonnez-vous. On continue d'avancer, j'espère que ce contenu vous plaira. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en stock, mais bien sûr il faut que ça grossisse un peu pour essayer d'impacter un maximum de monde à travers le football tout entier. Merci. C'est grâce à vous que tout ça se passe, grâce à vous que j'arrive à partager cette passion. Et 10 000 abonnés, pour certains, c'est énorme, pour d'autres, c'est peu. Mais pour moi, c'est 10 000 merci que je vous envoie, 10 000 bisous que je vous envoie, 10 000 embrassades que je vous envoie, 10 000 cœurs que je vous envoie. Et j'espère, pourquoi pas, vous faire gagner quelque chose pour vous récompenser de me suivre. Et ça continuera de grandir crescendo. Alors, revenons à notre sujet. Et parlons du petit-fils de Pablo Escobar. Alors, on commence par parler plutôt des départs. Le Barça perd Aubameyang. Le Barça perd Dest en prêt. Le Barça perd Abdé en prêt. En tout cas, sur les dernières heures, ce sont ces joueurs-là qui sont partis en prêt. Alors, qu'est-ce que j'en pense? J'ai déjà fait une vidéo sur Aubameyang. Je vais te la mettre là, tu peux aller la voir. Aubameyang, il est parti. C'est une perte pour nous. Mais de l'autre côté, on garde Memphis. Maintenant, pour jouer au poste de neuf, Aubameyang est un vrai neuf. Memphis ne l'est pas. Alors, on va se débrouiller avec Memphis en faux neuf. Il ne jouera pas neuf comme ça et qui ne bouge pas. C'est un faux neuf. On sait, on ne va pas faire une récitation sur Memphis. Mais j'aurais voulu garder Aubameyang. Malheureusement, Aubameyang, il s'en va. Alors, on perd Dest parce que Dest n'a jamais vraiment convaincu Xavi. Maintenant, c'est un prêt avec option d'achat de 20 millions. Le Barça aura la possibilité de le racheter. S'il pète, j'espère qu'il reviendra. En tout cas, l'AC Milan, c'est un bon club pour qu'il puisse éclore. Et je pense que tout est bénéf dans ce sens-là. Pour Abdé, c'est idem. Il prolonge et il s'en va. Donc, au niveau des départs, ça va. Franchement, je pense que l'on a bien dégraissé. On s'est débarrassé de presque tous les indésirables, des Umtiti, patati patata. Donc, on va dire, on a tout réglé. Il y a Braithwaite aussi qui a été libéré. Donc, dans l'ensemble, vous voyez que le Barça, l'équipe de Laporta, en un mercato et demi, si je dois dire ça comme ça, ils ont vraiment essayé d'effacer au maximum toutes les sangsues, tous ceux qui n'avaient pas vraiment leur place dans ce Barça-là. Bien sûr, sur le prochain mercato, on verra d'autres choses. Par exemple, il y a Baldé qui a failli envoyer Alba à l'extérieur, à l'Inter, on en reparlera. Baldé qui bench, Alba, c'est incroyable. Ça fera l'objet vraiment d'une autre vidéo. On en reparlera pourquoi, comment, tout ça. On verra ça plus tard. Mais vous voyez que sur les prochains mercatos, ça risque d'être très intéressant en hiver aussi, au niveau des arrivées, au niveau des départs.
Et sur les dernières heures du mercato, on était là, ouais, vas-y, on va prendre Alonso et peut-être Meunier. Et puis finalement, c'était devenu Bellerin et ça s'est fait super vite. Ça a été conclu pour Bellerin, ça a été conclu pour Alonso. Alonso était à Madrid, il attendait qu'on l'appelle pour qu'il ramène sa tranche. Alors, Bellerin, il arrive demain. En tout cas, au moment où je sors cette vidéo, il arrive demain déjà. Cette vidéo, je la sors de la nuit, donc il arrivera demain midi. Ok, ça c'est ce que la presse dit. Mais à un moment donné, dans les dernières heures, il y a Gérard Romero qui booste les choses en fait. Non, il y a une bombe, c'est que se prépare, ça incroyable. Fabrice de Roma, non, le Barça prépare quelque chose de grand et tout. Non, c'est du jamais vu. Je me suis dit, les mecs, ils vont nous sortir Messi. Ils vont nous dire, Messi, il revient. Il y a un avion qui vient de Londres. Non, il y a... Et moi, je suis là, j'attends. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et pendant des longues heures, je suis là sur mon téléphone en train d'actualiser Twitter. D'un côté, je me dis, non, c'est juste pour faire du buzz, pour faire du bruit et attirer beaucoup de monde sur sa chaîne Twitch. Mais de l'autre côté, je me dis, il a quand même sorti pas mal d'infos sur Rafinha, sur Lewandowski. Donc, Gérard Romero, il est fiable. C'est même pas peut-être, c'est le journaliste le plus fiable de la communauté Barça. Et quand tu vois ça, je me dis, peut-être que derrière Bernardo Silva, bien qu'ayant dit qu'il n'allait pas venir, peut-être vraiment que ça se fait. Tu vois, donc dans ma tête, c'est ça. Dans ma tête, je suis en mode, ouais, vas-y, il faut y croire, on va le faire. Mais, dans les dernières heures, il commence à se rétracter, ouais, vas-y, ça n'a pas pu être fait parce qu'en fait, il voulait vendre Memphis à Chelsea, mais ça a capoté. Parce que déjà de base, il devait aller à Juventus, mais ça a capoté. Donc, et tout, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu faire Bernardo Silva. Et Bernardo Silva lui-même dit qu'il a reçu une offre dans les dernières heures, mais c'était difficile pour Manchester City de l'accepter parce que ils auraient eu du mal à trouver un remplaçant et cette offre-là ne venait pas d'Espagne. Ça veut dire que le Barça n'a pas fait d'offre d'Espagne. Peut-être qu'ils attendaient d'avoir suffisamment d'espace dans la grille salariale pour le faire. Peut-être que tout simplement pas. Peut-être qu'ils vont revenir à la charge plus tard. On nous parlait d'une superbe surprise, d'un joueur surprise en mode il y avait des fourgons qui entraient au Camp Nou et tout. Je me disais mais c'est quoi la dinguerie en fait? Dans ma tête je me disais en mode les fourgons, ils rentrent. Et puis, en mode, photo, je sais pas, Lionel Messi de retour FC Barcelone. Dans ma tête, c'était ça, tu vois. Et après que ça se passe comme ça, je suis un peu déçu parce qu'il y a eu même des Fekir qui ont été nommés, des Florian Wirtz qui ont été nommés. Donc, dans l'ensemble, quand tu vois tout ça, tu t'attends à quelque chose, mais ça se passe pas. Mais dans l'ensemble, quand tu vois l'arrivée de Bellerin, qui est un joueur formé à ce poste-là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, personnellement, c'est pas le joueur que je rêverais d'avoir en latéral droit, mais on le prend pour un an. Ça voudrait dire que le Barça a conscience qu'il peut ne pas convaincre, on se libère de lui l'année prochaine, tranquille, il a un tout petit salaire, mais il peut convaincre et on le prolonge, tout comme il peut convaincre, on le prolonge et on le revend. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut, par exemple, convaincre, on le prolonge en janvier, on le vend en été, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on le prend juste pour une année, et si on le prend pour une année, c'est parce que le Barça a conscience que, certes, aujourd'hui, on a des latéraux, on va dire, latéral droit, on a Sergio Roberto, on a Bellerin et peut-être les Araujo et Jules Koundé qui vont commencer à prendre quelques minutes là-bas lorsque ces deux autres-là ne seront peut-être pas assez solides défensivement ou qu'il faudra un 3-4-3, je sais pas. Et à gauche, on se retrouve avec trois mecs, Baldé, Alba et Marcos Alonso. Donc, c'est pas le top en termes de latéral, mais je pense que Xavi a ce qu'il faut pour travailler, pour faire évoluer ces mecs-là, parce qu'il ne faut pas croire que nous sommes Manchester City et que Xavi va dire « Ouais, vas-y, je veux Trent Alexander-Arnold, on sort 180 millions. Non, vas-y, je veux Zinchenko, on sort 150 millions. Non, je veux Cancelo. Non, il faut que l'on arrive à faire avec ce que l'on a. » Je pense que les joueurs que Xavi a sont des joueurs qu'il peut faire encore évoluer, qu'il peut faire progresser et peut-être qu'il va les transformer. On sera ravis en fait, un peu comme quand on se moquait pour Aubameyang. Quand on doutait d'Aubameyang, il arrive et il calme tout le monde. Peut-être que Xavi va faire évoluer ce Bellerin-là pour que ça soit une très belle surprise. Mais en tout cas, offensivement comme étant défensivement, c'est un gars qui a été formé à ce poste-là, il a été formé à la Masia et tout. Arsenal, il était un peu boycotté, un peu comme Aubameyang, vous voyez. Mais peut-être qu'il en a vraiment sous le capot. Mais si on le prend pour une année, peut-être que Xavi n'en voulait pas vraiment. Peut-être qu'avant, c'était Meunier et tout. Mais tu vois que Xavi a un latéral droit, on va dire, sous tous les postes, ça a été plutôt complet. Comblé plutôt, tous les postes ont été renforcés. Maintenant, c'est à Xavi de faire le travail. Et quand tu vois à gauche Marcos Alonso, c'est pas non plus mon rêve. Hein. Vous voyez, moi, quand je rêve de joueurs à prendre au Barça, je suis en mode FIFA, en mode Ultimate Team, en mode je rêve, je me dis, je prends Cancelo là-bas, je prends Trent, je suis en plein délire, tu vois. Mais là, on est dans notre réalité. Et dans notre réalité, prendre sur Alonso là, Xavi sait ce qu'il veut faire avec parce qu'il y avait plusieurs alternatives quand même. Il y avait les Galan, il y avait pas mal de joueurs un peu partout. On en parlait depuis déjà
pas mal de temps avant le mercato, vous voyez. Et qu'on prenne Alonso, c'est parce que Xavi, lui, en tout cas, au niveau d'Alonso, c'est un choix qu'il a fait. Alors, j'espère que ce Alonso-là va faire le taf, en fait. J'espère que Xavi va vraiment rehausser le niveau de tout ça. Même si je pense qu'on pourra donner beaucoup plus de temps à Baldé. Jordi Alba a conscience que quand tu as déjà Baldé qui te bench et tu ajoutes Marcos Alonso, ça va vraiment être tendu, surtout si Marcos Alonso fait des très bonnes performances. Maintenant, dans tout ça, je pense que le mercato du FC Barcelone est correct, le mercato du FC Barcelone est bon. Comme je vous ai dit, on va y revenir un peu plus longuement dans une autre vidéo. Mais moi, de ce qui se passe sur ces dernières heures, je suis content parce qu'on a fait l'essentiel, on a fait le travail. À la fin de ce mercato-là, j'ai envie de serrer la main d'Alemany, serrer la main de Laporte et leur dire, les gars, chapeau, vous avez très bien géré cette fin de journée. C'est vrai que ça s'est passé un peu à la hâte, comme ils ont l'habitude de le faire. Je ne sais pas s'ils aiment la pression, mais dans l'ensemble, je suis content de la venue de Bellerin et de Alonso, qui a en plus été inscrit sans problème. Donc, tu te dis que franchement, on est content. Il y a Bellerin qui arrive avec un pourcentage à la revente, Alonso qui arrive sous forme de carte libre en mode, tu te dis qu'il n'y a pas beaucoup d'argent qui a été dépensé là-dedans. Et c'est tout bénéf pour nous. On a de l'argent qui entre à partir de Aubameyang, on a de l'argent, on a Dest qui libère, on se libère de l'argent du fair play financier à partir de Dest, à partir de Braithwaite et tout ça, à partir de Abdé. Donc vous voyez que tout ça, c'est tout bénéf pour le FC Barcelone. Et cette dernière journée du mercato a été longue, a été bien passionnante. Mais moi, je suis très content de ce que l'on en retient. Et on en reparlera un peu plus tard dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura fait kiffer. Prends soin de toi, la famille. Juste après celle-ci, je te sors le débrief. J'espère que cette vidéo-là te plaira aussi. Alors, on se revoit un peu plus tard. Prends soin de toi et ciao.